Nous sommes en train de commencer notre deuxième partie de notre live à propos de la bataille spirituelle. J'espère que vous êtes là à l'écoute, attentive, prenez note aussi, c'est important, pour ne pas oublier. Alors, allons-y prier là-dessus. Père éternel, je te remercie au nom de Jésus pour la grâce et la bonté que tu nous rapportes cet mercredi soir, Seigneur, pour partager ta parole, pour nous faire nourrir de ta sémence extraordinaire, la viande fraîche, la viande céleste, Seigneur, qui vient descendre comme nous autres, Père. Père, merci pour édifier ta maison, ton église, ton épouse, Seigneur. Merci pour nous édifier à travers ta parole, qu'elle est vivante, elle est esprit, Seigneur, au point de bouger et manifester dans notre vie. Je te remercie pour tous ceux qui sont présents, pour que tu puisses toucher leur cœur, guérir leur âme, Seigneur. Guérir, Seigneur, leur corps physique aussi, à partir du moment qu'ils sont en train d'écouter, Seigneur, à propos de la bataille spirituelle, les autres reçoivent aussi la libération de leur corps, de leur âme. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit puisse prendre la place, Seigneur, la direction de cette ministration, Seigneur, au nom de Jésus. Que toutes les louanges, gloire et honneur soient données à toi, Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur votre réseau social, Facebook, Instagram, qu'est-ce que vous avez, partagez là-dessus. Moi, je suis capable de voir si vous partagez ici ou non. Hein? Alléluia. Thank you, Lord. Allô, Benoît, est-ce que toi, tu es déjà de retour, mon frère? Salut, Carole. Sois les bienvenus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Alors, comment ça se passait le début de la semaine avec vous autres? Comment ça se passait? Fort, rempli de courage, rempli d'envie de partager la parole d'une façon positive, grande, excellente, exemplaire. Comment ça a commencé votre semaine? Béni? Amen. Alléluia. Salut Mario. Yo. Bienvenue mon frère. Praise the Lord Jesus Christ, Almighty, the only one. Alléluia. Comme je vous avais dit, c'est la deuxième partie de l'administration des combats spirituels. Excellent, rempli de courage. Bravo, Daniel. Monique dit très bien, une belle conversion. OK, je pense qu'il y a des témoignages qui ça va te faire place les dimanches. Ah, alléluia. Sujet très pertinent. Oui, Benoît, c'est très pertinent, la bataille spirituelle. Thank you, Lord. Margot, bienvenue dans le groupe pour cet message de bataille spirituelle. Bonjour Françoise, bienvenue ma sœur. Alléluia, allons-y commencer à aller partir dans notre enseignement aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu en 2 Corinthiens 10 du verset 3 à 5. 2 Corinthiens 10 du verset 3 à 5. La dernière fois qu'on a parlé à propos du début de la bataille spirituelle, j'ai fait mention de la bataille dans l'Ancien Testament, qui c'était justement la partie où Adam et Ève ils ont eu la confrontation puis le même contact avec la serpent, Satan. Alors, vous voyez que les autres, ils ont échoué dans leur bataille spirituelle parce que Satan arrivait à manipuler leur intelligence, à leur séduire. Par contre, l'autre bataille spirituelle, la plus grande de le Nouveau Testament, c'est celle-là laquelle Jésus était tenté par la diable pendant 40 jours dans le désert, laquelle lui essayait de mentir, séduire et manipuler les pensées de Christ à travers de la parole de Dieu. Mais il n'est pas réussi. Okay? Jésus le battu par la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut, pasteur, pour conquérir dans la bataille spirituelle? La vérité.
Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La vérité vous franchira. La vérité allez vous rendre libre. C'est ça que ça va dire. Alors, allons-y, 2 Corinthiens 10, des 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour reverser des forteresses. Reverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements en toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Laisse-moi lire encore le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre les connaissances de Dieu et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Le verset 6, il est dit, nous sommes prêts aussi à punir toutes les désobéissances lorsque votre désobéissance sera complète. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est très important. Comme vous avez appris, salut Nadia, make it happen. Hallelujah, let it go. Alors, comme vous avez appris la dernière mercredi la semaine passée, on sait que la bataille spirituelle, ça se passe dans les niveaux de l'esprit. D'accord? Si nous sommes dans les niveaux de l'esprit, nous sommes capables de combattre Satan et ses démons. C'est très important parce que c'est seulement à travers de l'esprit que nous sommes en connexion avec Christ. Tous ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire le Seigneur. Les œuvres de la chair ne peuvent pas plaire le Seigneur. Alors, il est nécessaire que moi, je marche dans la dimension de l'esprit. Ça va dire, pasteur, sanctification, justice, vérité. C'est important que je marche dans cette dimension pour que le combat soit à la hauteur. Les démons, les satans ne vont pas avoir aucune chance. Par contre, tous ceux qui marchent selon la chair, ils vont souffrir la conséquence au niveau de l'esprit, au niveau de la chair. C'est ça qui nous parle dans le verset 3. Alors, dans le verset 4, il nous dit que nous, avec les armes à laquelle nous combattons, ne sont pas des armes charnelles. Pourquoi? Parce que c'est impossible de combattre un être spirituel tel que Satan avec des armes charnelles. Alors, on voit beaucoup de gens qui, même tels que chrétiens, écoute bien là, nous ne parlons pas des païens, nous ne parlons pas des païens, nous parlons des chrétiens parce qu'il est nécessaire qu'il y ait des chrétiens qui soient au courant à ce que les autres ils font et comment ça se passe dans le monde spirituel. Il y a bien des chrétiens qui essayent d'avoir des outils ou il y a un mot qu'on utilise pour des gens qui apportent des choses dans leur maison, sur leur corps, comme des bracelets, comme des colliers, des choses que les gens, ils y ont comme un point qui leur donne assurance. Okay? De certaines personnes, des chrétiens, qui ont des objets qui les assurent de certaines manières contre les forces maléfiques. Les fétiches, merci Carole. Il y a bien des chrétiens qui malheureusement, l'Elia dit des amulets. Ah, bravo, vous êtes là. Il y a bien des chrétiens qui portent des amulets pour essayer de leur protéger contre les attaques spirituelles. Mais je vous dis une affaire, ça ne marche pas du tout. Alors, les autres commencent à mettre leur confiance et leur foi sur les amulets plutôt qu'ils soient leur identité en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça va dire? Ah, je n'ai pas besoin de me sanctifier. J'apporte mon amulet va me protéger ici dans la maison. La personne, ils mettent l'amulet sur la porte, ils mettent l'amulet dans la toilette, ils mettent l'amulet même dans les voitures. Il y a certains chrétiens qui ont des amulets. Les gens, ils pensent que ça ici, là, il y a bien des chrétiens qui pensent que la croix qu'ils portent sur le cou va leur protéger de quoi que ce soit. C'est une tromperie. Ça, c'est juste un symbole.
des souvenirs que j'ai de mon Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est par la croix laquelle j'ai été restauré, j'ai été pardonné. C'est un symbole, c'est un souvenir. Mais ça ne me protège pas. Il y a bien des chrétiens qui portent ça dans leur voiture, en train de dire qu'il va protéger leur voiture. Écoute, les batailles spirituelles ne se peuvent pas combattre par des objets physiques. C'est impossible. OK? Alors, nous sommes en train de voir que nous ne combattons pas, nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors, je ne peux pas m'en servir d'un objet pour renverser une condition au niveau de la pensée. OK? L'ennemi, il essaie de bâtir une forteresse alentour de notre intelligence, de notre identité en Jésus-Christ, pour nous rendre captifs. Comment, pasteur? À travers de la peur, à travers de l'insécurité, à travers de la doute, le questionnement, à travers de la manque d'assurance, la manque de fidélité. Alors, l'ennemi essaie de bâtir des forteresses pour nous empêcher de nous libérer, de vivre la plénitude de la liberté de l'esprit. Satan est roussé, il est spécialiste de ça. Il faut comprendre. Alors, c'est quoi mon travail? Puis, qu'est-ce que je vous dis à propos de ça? Ça c'est beaucoup relié à la délivrance. OK? Bataille spirituelle, dans certains cas, elle est beaucoup reliée à la délivrance. Comment, pasteur? Satan essaie de frustrer la vie de tout le monde depuis de l'enfance. À travers des abus, à travers des traumas, Satan essaie de créer des forteresses au niveau de pensée des gens. Puis il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui grandissent avec certaines forteresses au niveau de pensée qui, même sauvés, les gens continuent captifs de les idées du passé. Puis Satan utilise ces idées-là pour rendre la personne inefficace, pour rendre la personne inutile dans le royaume. Pourquoi? La personne, elle va se trouver incapable. Elle va se trouver indigne de travailler pour le Seigneur. C'est une personne qui va se trouver incapable de prier pour les malades, incapable d'évangéliser. Pourquoi? Parce que depuis de son enfance, Satan l'a méprisé, essayé de construire des forteresses au niveau de son pensée. C'est pour ça qu'il est important que les parents parlent que des paroles de bénédiction pour ses enfants. C'est très important parce que le monde essaie de les opprimer, il essaie de leur détruire. Alors Satan, il essaie de bâtir des forteresses alentour de notre intelligence. Puis cette forteresse, c'est ça qui ça nous rend la plupart des gens aussi aveugles. Alors, notre armes, elles ne sont pas charnelles. Je ne peux pas m'en servir des amulets pour détruire les forteresses que Satan a construites depuis mon enfance. OK? Alors, la seule chose que je pourrais combattre, c'est qu'est-ce que Jésus nous parle à propos de le renouvellement de notre intelligence. C'est la seule manière de commencer à foncer toutes les murailles qui étaient bâties depuis mon enfance, ou même après, peut-être dans ton adolescence. Toi, tu étais quelqu'un qui était abusé, quelqu'un qui était fait intimider, quelqu'un qui a commencé une relation avec quelqu'un, ton chum ou ta copine, puis tout à coup, vous avez brisé. Quelqu'un qui est tombé enceinte, qui c'est mère célibataire. Puis alors, la personne, elle a perdu la confiance à propos de notre personne, de notre nouvelle relation. Il y a bien du monde comme ça aujourd'hui. Des gens qui ont eu des relations frustrées et qui ont fermé les portes et ne donnent pas l'opportunité de connaître un nouveau amour, une nouvelle relation, une nouvelle personne de rentrer dans leur vie. Tout ça, c'est des forteresses qui Satan essaie de bâtir alentour de la tête des chrétiens. OK? Alors, si je sais que mes armes ne sont pas charnelles, ce n'est pas d'amoulé, alors de quelle façon je pourrais me battre, pasteur? Comment ça se passe la bataille spirituelle? En connaissant mon identité, en connaissant qui je suis, connaissant quelles sont mes armes dans le monde spirituel. Autorité, puissance et domination. C'est très important.
savoir qui je suis à la droite de Dieu, assis dans la région céleste avec Jésus-Christ. Alors, en partant, mes frères et sœurs, vous êtes dans une position supérieure à celle de Satan. OK? Vous êtes dans une position supérieure. Alors, Louis veut vous faire croire que vous êtes minable, vous êtes misérable, vous êtes incapable, vous n'en avez pas de succès, vous n'avez aucune capacité. Puis là, le chrétien qui est aveuglé par des forteresses sataniques, la personne, elle devient dépressive, elle devient une personne anxieuse, une personne insécure. Alors, c'est important, c'est pour ça qu'à l'Église, Jésus ADN, on parle souvent concernant l'identité de la personne. Une fois que tu connais ton identité, tu vas marcher déjà la moitié de la bataille spirituelle. Tu ne vas pas donner l'opportunité de Satan rentrer dans chez vous, rentrer dans votre maison, dans votre famille, dans votre travail, puis il fait le bordel. Non, pas du tout. Si lui n'est pas capable de te dominer là, lui ne sera pas capable de dominer quoi que ce soit dans ta vie. OK? C'est très important. C'est super important de savoir. Alors, demande-y, c'est quoi, Seigneur? C'est quoi, Saint-Esprit? Quel genre de forteresse reste encore dans ma conscience? Reste encore dans mon pensée? Quelle sorte de forteresse? C'est important qu'on se pose la question, mes frères et sœurs. Thank you, Lord Jesus. Alors, dans le verset 5, nous réversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Le verset 5, c'est justement le reverse du verset 4. Ça va dire, nous réversons les raisonnements de toute hauteur et tout qu'est-ce qui s'élève. C'est justement ça qu'est-ce qui parle le verset 4. On brise toutes les forteresses avec, de quelle façon, pasteur? Tout ce qui essaie de s'élever contre la connaissance de Dieu par rapport à votre existence, par rapport à votre identité, à qui vous êtes, par rapport à votre nouvelle naissance. Alors, nous réversons tous les raisonnements, toutes les idées que le monde, le système, Satan, vos parents, vos profs, vos maris, vos enfants, vos épouses, peu importe, vos patrons, vos boss, toutes les gens qui parlent quoi que ce soit, qui va cacher l'identité à vous autres, cacher la réalité de votre place en Christ. Alors, nous avons le pouvoir et la puissance, à travers de l'autorité que nous avons reçue, de réverser ce raisonnement. Ne pas accepter cette réalité que les gens essaient d'implanter dans votre tête. De la même façon que Pierre essayait d'empêcher Jésus d'aller à la croix. De la même façon que Pierre essaie d'empêcher Jésus d'être crucifié, le Seigneur Jésus l'a réprimé tout de suite. En arrière de moi, Satan, parce que tes pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. C'est la même chose. Alors, le verset 5 qui nous enseigne, renversons les raisonnements, brisons les forteresses, brisons tout qu'est-ce qui est lancé contre notre vie, chaque parole d'offense, chaque parole de malédiction qui est lancée contre votre vie, reverse par le raisonnement. Quel raisonnement, pasteur? Le nouveau raisonnement que Jésus nous donne par rapport à notre identité, par rapport à la nouvelle naissance. Transformation d'intelligence, transformation des pensées, sachant qui nous sommes. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que ça va le dire là-dessus? Si dans ton pensée, il vient quoi que ce soit qui soit négatif, c'est le moment de tout le rendre les pensées captives et rapporte à l'obéissance et dit, peut-être le monde pense que je ne suis pas capable, mais le Seigneur dit que toute chose est possible. Le Seigneur me capacite en toutes choses. Alors, rapporter les pensées captives à l'obéissance de Christ, c'est ne pas écouter qu'est-ce que le monde essaie d'implanter dans mon esprit, mais plutôt qu'est-ce que la vérité, elle me dit.
même que la situation de ta vie n'est pas celle-là que la parole de Dieu dit encore à propos de toi. Pasteur, je ne suis pas en train de vivre cette réalité du royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de recevoir cette promesse encore dans ma vie. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire? Bataille spirituelle, région de notre esprit, région de notre pensée. Même que tu ne vis pas cette réalité, tu devrais rapporter toutes les pensées captives. Ça va dire, même devant la tribulation, tu continues à déclarer victoire. C'est comme ça que tu vas détruire les pensées des forteresses, des pensées, des raisonnements négatifs. C'est comme ça que tu vas les détruire. Que même en train de vivre la tribulation, la difficulté, tu vas continuer à proclamer des promesses. Tu vas continuer à proclamer des bénédictions dans ta vie. Tu vas continuer à dire, Seigneur, peut-être je ne vois pas maintenant, mais je crois que ta parole s'accomplira dans ma vie. Tes promesses, elle est plus grande que n'importe quoi dans ma vie. Il faut que cette réalité, elle soit ancrée dans notre cœur. Parce que c'est ça qui va te fortifier. C'est ça qui va t'aider à passer à travers de ta difficulté. Puis là, nous sommes dans les combats. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Si vous avez commencé à comprendre là-dessus, tapez là-dessus. Amen. Alléluia. Comme Das. Bienvenue, Das. Das, vous êtes où présentement, mon frère? Vous êtes en Floride? Vous êtes à Orlando? Thank you, Lord. Dis Amen. Amen. Alors, je veux que vous tapez sur l'écran et dites, Pasteur, je brise toutes les forteresses de Satan de ma vie. Ah oui, tape-les. Pasteur, je brise toutes les forteresses de Satan de ma vie. Je suis libre. Allons-y voir 1 Pierre 5 à 8. « 5, 8. Comment? Tape-les. Karine, elle a dit, je brise toutes les forteresses de Satan dans ma vie, je suis libre. Alléluia, Karine. Amen. Amen, and so be it. I break all the bondage of the evil in my life. Come on, declare it of your life, your family, your children's. Let's go. Qu'est-ce qu'il nous dit 1 Pierre 5, verset 8? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres et veillez. Qu'est-ce que ça va dire? Marchez avec une conscience connectée dans la dimension divine. Marchez en priant sans arrêt, sans cesse. Glorifiez le Seigneur en tout le temps. Ne donne même pas permission à quoi que ce soit impur qui vient dans votre vie, qu'il soit par vos yeux, qu'il soit par vos oreilles, qu'il soit dans votre activité quotidienne. Ne permettez pas quoi que ce soit contaminé, accéder à votre conscience. Amen. Alors, soyez sobre, soyez alerte, soyez attentive. Ça va dire, ne prenez pas des attitudes sans avant analyser qu'est-ce que vous êtes en train de faire. La sobriété, ce n'est pas de prendre la décision trop pressée là, ok? L'adversaire, le diable, ronde alentour. Pourquoi qu'il ronde? Il est en train de chercher des faiblesses. Satan, il ronde, en train de chercher des faiblesses.
en train de chercher des brèches dans notre vie. Lui et Ronde en train de vouloir lancer des pensées, des paroles négatives, des paroles de culpabilité, des paroles de condamnation. Pasteur, parfois je me sens condamné. Parfois je me sens un peu brisé. Qu'est-ce qui arrive? Possiblement, mon frère et soeur, vous êtes en train de vivre une bataille spirituelle. Probablement, il y a de mauvaises habitudes. Peut-être un péché caché. Peut-être, il y a une petite faiblesse au niveau des lectures, au niveau des prières, au niveau de l'assemblée, de la fraternité. Il y a des chrétiens qui, tout à coup, abandonnent l'Église, abandonnent la fraternité. Ils passent 1 mois, 2 mois, sans donner aucune satisfaction, sans même pas appeler, sans même pas dire aucune information. Puis quand la personne elle retourne 2 mois plus tard, elle est complètement brisée. Elle revient de la même façon comme elle était avant. Puis ça, c'est... Parfois, j'ai la difficulté avec ces affaires-là. Oh, pasteur, tu sais, j'ai m'éloigné un peu de l'église, mais j'ai suivi des retours, mais j'ai besoin de prier encore. C'est les problèmes que j'avais avant, ça est revenu. Alors, s'il vous plaît, priez pour moi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de le faire? Hein? Alors, imaginez-vous, la bataille spirituelle, les gens, ils pensent que l'ennemi vient, essaye, puis va prendre des vacances. Les diables ne prennent pas de vacances. Écoute, Louis, la parole de Dieu dit, les diables rouges iront comme un lion, cherchant à qui il dévorera. Louis ne cesse pas de son attaque. Louis ne dorme pas. OK? C'est très important de savoir. Satan ne dorme pas. Alors, est-ce que je devrais baisser mes gardes? Est-ce que je devrais prendre un break de Dieu? Est-ce que je devrais prendre un break de l'assemblée, de la fraternité? Parfois, je vous dis une affaire. Parfois, ma vie, la semaine, ça va être très difficile. Je suis fatigué. J'ai passé des problèmes. Vous savez très bien, j'ai des adolescents à la maison. Parfois, je reçois des attaques, je reçois des informations comme ça. Des informations qui parfois je ne suis pas encouragé, je ne suis pas vraiment envie de prier, puis ben je sais que les dimanches arrivent. Je sais que les vendredis, le café chrétien arrive. Parfois, ça ne me donne pas envie de partir les vendredis. Parfois, ça me donne envie de dire, écrire dans le groupe, et dire, écoute, ce soir, on n'a pas de café chrétien, restez chez vous, reposez-vous, puis tout ça. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai un sens de responsabilité, Père. Seigneur, ça, ce n'est pas ma réalité, ça, ce n'est pas, Seigneur, la nature à nous autres, la nouvelle nature, laquelle tu nous avais créée. Alors, Seigneur, ce n'est pas une parole, ce n'est pas la circonstance, ce n'est pas la situation qui devrait m'influencer. Je devrais persister. Puis je vous dis une affaire. Une fois que nous sommes vendredi à l'église pour les cafés chrétiens, puis on commence à prier, la parole, elle sort dans la Bible, puis on commence à parler, le Saint-Esprit prend le contrôle, puis tout change. Nous sommes encouragés, nous sommes joyeux, nous chantons, nous crions, nous rendons gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous guérit, le Saint-Esprit nous restaure. C'est ça, s'y soumettre. C'est ça qu'est-ce que Carole dit, ma soeur, exactement. Soumettre à Christ pour pouvoir résister à tout ça. Par l'obéissance, par l'obéissance. Alléluia. Comment que je veux pouvoir résister à la désobéissance, pasteur? À partir du moment que vous allez commencer à obéir. Comment je veux résister et arrêter de désobéir au Seigneur? Quand que vous allez commencer à marcher par l'obéissance et par l'amour. Tous ceux, qu'est-ce qu'on a lu la parole de Dieu en 1 Jean, verset 2? À tous ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, devraient les obéir. Alléluia. Thank you, Lord. Hallelujah.
Vous pourrez déclarer, les dit, Seigneur, je me soumets à ta volonté, même que parfois je ne comprends pas toutes, mais je me soumets à t'obéir, parce que ta volonté, elle est beaucoup meilleure que soit celle-là que j'ai choisie pour moi-même. Alléluia. Tes pensées sont plus grandes, Seigneur, que les miens. Puis le chemin qui était tracé pour moi, elle est beaucoup mieux que cela que j'essaie pour faire pour ma propre force. Gloire à Dieu. Allons-y voir un autre verset biblique qui parle à propos des batailles spirituelles. Pasteur, donne-moi un passage biblique très fort qui pourrait m'aider dans la bataille spirituelle. Psaume 91. Si vous vous sentez faible, si vous vous sentez attaqué, si dans votre pensée vous sentez des attaques spirituelles, des pensées négatives, bizarres, des pensées de tristesse ou de faiblesse, Psaume 91. Déclarez en haute voix, dans votre maison, déclarez en haute voix. Une fois, deux fois, trois fois s'il faut. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Regarde qu'est-ce qu'il dit. 1 Jean 5. Allons-y voir 1 Jean 5, versets 4 et 5. Wow, je parle beaucoup, je commence à être soif. Est-ce que vous pensez que je suis en train de crier? Laisse-moi savoir. J'ai une mauvaise habitude de parler plus fort, de crier parfois. Aide-moi à me corriger, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Aiguise-moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Jean 5, 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Oui, et celui qui est celui qui a triomphé le monde, sinon celui qui croit que Jésus, Yeshua, est le Fils de Dieu. Alléluia! Qu'est-ce qui ça va nous aider à passer à travers de la bataille spirituelle? Il nous donne tous les secrets dans la Bible, tous les chemins tracés pour notre bataille spirituelle de notre quotidien et dans la Bible. Alors, quelle est la victoire qui triomphe le monde, sinon notre foi? Ils sont qui ceux qui triomphent le monde? Sinon celui qui croit que Yeshua est le Fils de Dieu. Alléluia! Alléluia! Thank you, Lord. Qu'est-ce que ça me rapporte, ça? C'est en sachant que ton combat spirituel, tu ne passes pas seul. Alléluia! Jésus-Christ, alléluia, amen. Merci Nadia. Gloire à Dieu. Notre frère Daz, il dit aussi qu'un psaume pour la bataille spirituelle, c'est le psaume 141. Allez vérifier le psaume 141 aussi. Thank you, Lord. Alors, frères et sœurs, la seule chose que ça pourrait être agréable à Dieu, c'est votre foi. Votre foi, c'est la victoire qui vainc le monde. Puis qui vainc le monde, sinon celui-là qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ces affirmations est la vérité. Puis la vérité, contre la vérité, il n'y en a pas aucune force plus grande. Aucune. Si Jésus est la vérité, Satan est le mensonge. Contre la vérité, il n'y en a pas aucune force plus forte que cela. Alors, Satan essaye de te détruire, de te déprimer, de mettre des mensonges à ton intérieur. Là, tu pourrais déclarer ouvertement, je crois que Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, est le Fils vivant de Dieu, puis j'ai obtenu la victoire
par sa crucifixion et résurrection. Alors, je suis vivant en lui. C'est lui vive. Je vis avec lui. Si lui a ressuscité, je ressuscite avec lui. Si lui obtient la victoire, je suis victorieux avec lui. Satan, tenez pas de place, dégage et sors au nom de Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach. Alors, c'est la vérité qui va te fortifier, ça va te bâtir. Écoute bien, frères et sœurs, Satan essaie de bâtir des forteresses. Une fois que ton intelligence est renouvelée, c'est là que tu portes les casques de salut. Alors, le casque de salut, laquelle nous portons, ça empêche Satan de bâtir des forteresses. Puis le casque de salut, c'est les affirmations de vérité que vous déclarez dans votre vie. Le casque du salut, ça nous va assurer notre identité, notre ADN, qui nous sommes placés en Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mario aussi dit, Mario, le psaume 1 de David, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, Éternel. Françoise, elle rajoute, Jérémie 29, verset 11. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes une église? L'église Jésus ADN. Est-ce que nous sommes une église où laquelle nous sommes en train de former des soldats? Nous sommes en train de former des rois et des reines. Des gens qui sont prêts au combat spirituel. Alléluia. Est-ce que nous sommes une église forgée dans le feu? Est-ce que nous sommes une église forgée dans le feu? Alléluia. Ne donne pas l'espace à la chaulage. OK? Les gens qui souvent sont en train de chauler, c'est des gens qui vivent souvent dans la chair. C'est les gens qui vivent souvent dans la souffrance. C'est des gens qui sont déjà perdus dans leur combat. Les gens qui chaulent, qui se plaignent, sont des gens souvent qui sont dans la perte spirituelle, sont la perte du combat. Parce que si moi, je obtiens la victoire en Jésus-Christ dans le combat spirituel, peu importe la circonstance, la situation, je ne vais jamais chauler, je ne vais jamais me plaindre, mais plutôt, je déclarerai la victoire. Amen. Une fois, notre frère Benoît, il nous avait donné un exemple. Je serai le soldat qui même, si jamais arrive, que je serai battu, je serai mort, quand que les gens vont venir me voir au niveau de l'esprit, ils vont voir que je m'ai battu jusqu'à la mort. Ils vont voir que je suis mort, mais avec mon épée à ma main. Je n'avais jamais lâché l'épée du combat. Je n'avais jamais lâché le bouclier de la foi et l'épée de la parole. Peut-être je serai battu, mais je serai battu jusqu'à la fin. Je ne lâcherai pas les combats. Thank you, Lord Jesus. Mon frère et sœur, ne vous laisse pas tromper. Ne vous laisse pas tromper. Toutes les paroles négatives dans notre vie, ça va gérer une sémence. Puis ne laisse pas que cette sémence grandisse. Ne donne pas droit à Satan de commencer à bâtir des forteresses à votre intelligence. Le verset en Jacques 4, 7, il est dit, « Pourtant, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et lui va s'enfuir de vous autres. » Un autre verset qui concerne les batailles spirituelles, « Soumission à l'Éternel. » OK? Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui donnent beaucoup plus importance
à qu'est-ce que les gens parlent à propos des autres, la critique, les points négatifs. Comme on a parlé tantôt, ça donnait un débat énorme à notre Église au début de l'année. Beaucoup de chrétiens qui mettent beaucoup de focus à critiquer des ministères, à critiquer des pasteurs, à critiquer des frères, à mettre les points, les doigts, à pointer, à accuser. Ces gens-là qui passent beaucoup plus de temps en train de condamner, accuser, de critiquer les frères, sœurs des ministères, c'est des gens qui sont des cibles très faciles pour Satan. Des gens qui sont très faibles au niveau du combat spirituel. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui perdent beaucoup plus de temps à critiquer plutôt que marcher dans la sainteté, marcher à chercher comment grandir. Si je passe beaucoup plus de temps à critiquer les gens, je vais manquer du temps de vivre, à me soumettre à l'Éternel, à vivre avec le Seigneur, à connaître mon Seigneur de plus près. Thank you, Lord. Avec l'épée dans la main jusqu'au bout. Merci, Monique. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Regarde qu'est-ce qu'il dit Colossiens 2,15. Allons-y voir. Colossiens 2,15. Regarde, frères et sœurs, la victoire, elle est déjà portée dans votre main. Comment qu'avec Satan, vous gagnez la bataille spirituelle? Souvenez-vous que lui essaie de mentir, essaie de vous manipuler, essaie de vous faire tromper par rapport à la vérité. La vérité, c'est que la bataille, elle est déjà gagnée. La bataille, elle est déjà vaincue. Mais Satan essaie de vous détourner de la vérité en train de s'aimer de la mensonge. Regarde qu'est-ce qu'il dit Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Allons-y lire encore une autre fois. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Quelles sont les dominations et autorités, pasteur? Les principautés et les dominations, les autorités, c'est une section des anges. Les anges qui ont tombé avec Satan. OK? Les anges échus. Alors, c'est des catégories d'anges. Autorité et domination. Il les a livrés publiquement. Ça veut dire Jésus à la croix exposé tous ces anges. Il a déclaré, il a exposé à l'Église. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas beaucoup la mention des diables, des hostes célestes, des catégories d'anges. C'est pour ça que la message de la croix, qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix? Il a exposé cette force maléfique qui, dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas trop au courant. OK? C'est pour ça qu'on ne voit pas, dans l'Ancien Testament, aucune affirmation des prophètes en train de dire « Répentez-vous, parce que le royaume est arrivé » ou sinon que l'enfer est réel, que le lac de feu est réel. On ne voit pas ça dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que ça était encore couvert. Parce que le diable, il avait la pleine contrôle du système dans l'Ancien Testament. Satan, il avait le gouvernement sur l'humanité en totalité dans l'Ancien Testament. OK? Alors, le sacrifice de Christ, ça a enlevé sa puissance, ça a enlevé sa domination. Il a exposé au monde un spectacle triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Alors, Jésus l'a exposé, puis en même temps, il a triomphé. Alors, si Jésus a obtenu la victoire à travers de la croix, puis cette victoire, Jésus a donné à l'Église. Alors, la victoire
contre les autorités, domination, potesté et principauté, elle est déjà à l'Église du Christ. Mais pasteur, je ne vois pas. Je vois des églises qui souffrent. C'est parce que les autres ne sont pas au courant de la vérité. Les autres ne connaissent pas leur identité. Même que la vérité, parfois, elle est écrite dans la parole, ce n'est pas tous qui reçoivent cette révélation. Alléluia. Ce n'est pas tous qui reçoivent cette révélation. Tu peux lire la parole de Dieu, mais si la révélation, elle n'était pas donnée par le Saint-Esprit, tu vas continuer à ramasser des coups de poing de droite à gauche. Tu ne vas pas réussir à passer à travers de ton bataille spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire que je suis convaincu par la foi qui me rapporte à la victoire, que Jésus a exposé toutes les catégories des anges, des démons et Satan, il les a triomphés à la croix. Puis si la triomphe est à Christ et Christ est en moi, alors j'ai la triomphe en moi-même. Thank you, Lord. Bienvenue, Christine. Gloire à Dieu. Comment ça va, mon frère Byron? Comment ça va les enfants, Christine? Alléluia. Benoît dit, combattons sans cesse. Alléluia. Le combat n'arrêtera pas, mon frère et soeur, que ce soit de petits chrétiens ou aux plus grands chrétiens. Jésus est passé pour des combats spirituels, puis lui était Dieu lui-même. Satan était roussé et audacieux de vouloir tenter Dieu encore une autre fois. Alléluia. Alors, lui, il n'y en a pas aucune puissance maintenant. Lui va essayer par la mensonge. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Satan, c'est le père de la mensonge. Praise the Lord Jesus. Alors, dites-moi, pasteur, dites-moi, je ne perdrai plus jamais une bataille spirituelle parce que je sais c'est où la source. Je comprends la source. Je sais qui je suis. Alors, c'est les informations que tu as besoin pour recevoir, passer à travers ta bataille spirituelle et même, je vous dis, recevoir la délivrance. Recevoir la délivrance par la vérité, par les informations lesquelles je suis en train de vous donner, vous pourrez réussir la délivrance. Chez vous, thank you, Lord. Amen. Alors, il y a de certains cas qui, dans le combat spirituel, il y a beaucoup du monde. Je sais qu'il y a beaucoup des idées qui s'entournent alentour de qu'est-ce qui c'est une délivrance, qu'est-ce qui c'est chasser des démons sur une personne, toutes ces affaires-là. Je vous dis une affaire. Un chrétien ne peut pas être possédé, je vous dis. Comme Satan, il savent qu'un chrétien ne peut pas être possédé, il va continuer d'attaquer là-dedans. Voilà. Mais pasteur, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, est-ce qu'ils pourraient être possédés? Ça, oui. Ça, oui. Pourquoi? Parce que la maison est vide. La maison est vide, le Saint-Esprit n'habite pas, alors n'importe qui pourrait rentrer dans la maison. C'est pour ça que les gens qui n'aiment pas le Seigneur Jésus, qui ne marchent pas dans la sainteté, c'est important. Les gens qui vivent dans le monde, Satan manipule leur vie de la façon comme tu veux. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas le secret de les pensées, de la bataille spirituelle. Daz, il est dit, I will never lose a spiritual battle. I know where and who I am. I'm a son of the Most High. Yahuwah. Yes. Hallelujah.
I will never lose. Thank you, Lord. Yahweh, Yahuwah. Thank you, Jesus. Qu'est-ce que ma soeur Lélia dit? Je ne perdrai plus de batailles spirituelles, pas du tout. Alors, parlant à propos de la délivrance, pasteur, il y a certaines personnes qui viennent de l'Église qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas le secret. Est-ce qu'on pourrait faire la délivrance à l'Église? Oui, on peut le faire. Nous avons notre frère Benoît qui connaît très bien au niveau de la délivrance. Vous pourrez venir parler avec moi. Vous l'aurez parlé, puis on va faire la délivrance. Il y a bien du monde qui ce n'est pas juste une question de possession des démons, mais plutôt une cure d'âme. Il y a bien du monde qui parfois la forteresse, elle était tellement solide que la personne elle a besoin de briser la forteresse à travers simplement, écoute bien là, simplement à travers du pardon. Simplement à travers du pardon. Amen. Une fois que le pardon elle est libéré, les murailles qui Satan a bâties alentour de la pensée commencent à tomber tranquillement. Parfois, on a besoin de faire 1 à 2 à 3 sessions avec la personne pour libération du pardon, puis après ça, la personne est libre. Voilà. Parfois, on a besoin de prier pour quelqu'un parce que la personne, à cause de la situation de la forteresse mentale, Satan y a trouvé à introduire une maladie sur la personne. Puis parfois, la maladie, elle est accrochée avec un démon, une entité spirituelle. Il faut prier pour que les démons partent. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on fait, pasteur? On ferme des portes pour que les maladies ne retournent pas à la personne. Alors ça fait partie du combat aussi spirituel. Thank you, Jesus. Amen. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez à propos de ça? Est-ce que vous passez des combats spirituels au niveau de votre famille? Parfois, il y a des gens dans votre famille qui n'étaient pas chrétiens. Votre mari, votre épouse, peut-être vos enfants n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Ce n'est pas facile, mais persévérez, mon frère. Persévérez, ma soeur. Résistez. C'est ça que le Seigneur nous conseille. Résistez-vous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez le diable et lui va s'enfuir. Si le diable voit qu'il n'est pas capable d'utiliser votre femme ou votre mari, il n'est pas capable d'utiliser vos enfants, il ne va pas perdre du temps. Il va partir, il va s'enfuir. Quand il vous fait des attaques, personne ne va lancer des paroles mauvaises concernant votre vie, des paroles mensongères à propos de vous, puis vous allez résister aux attaques. Il voit que l'attaque ne produit pas d'effet à votre caractère, à votre identité en Christ. Lui va arrêter de vous attaquer. Il va trouver une autre façon. Résister. Là, une des armes plus merveilleuses concernant les attaques des diables, quand il lui décide d'utiliser quelqu'un, c'est l'amour. L'amour rationnel de Dieu. Pas l'amour émotionnel de l'homme. L'amour rationnel de Dieu. C'est le plus fort combat. Pourquoi l'amour rationnel, pasteur? Parce que l'amour rationnel, c'est cela qui se soumet à l'obéissance de Dieu. L'amour émotionnel, c'est un amour qui se sujette à la chair. Puis à la chair, elle ne peut pas combattre Satan. Alors, on a besoin d'un amour rationnel, un amour qui prend une attitude, un amour qui sait quoi faire, un amour qui est basé dans l'obéissance, un amour qui est basé dans la vérité. C'est ça que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a décidé de donner son Fils pour tous ceux qui croient ne périssent pas, mais reçoivent
la vie éternelle. Alors, Dieu a décidé de donner Jésus. Dieu n'est pas senti de le faire. Parce que nous ne méritions pas recevoir Christ, mais lui, il a pris la décision, la meilleure décision, en sachant que Josué, Balthazar allait reconnaître le message de la croix, que Monique allait recevoir le message de la croix, les Angela, Françoise, Daz, Benoît, Marie-Ève, Brigitte, Abidela, Daniel, Carole, toute la gang. Le Seigneur, il savait qu'à un moment donné, nous serons brisés pour le diable. Mais à cause que nous étions brisés, le Seigneur nous fait voir la lumière. Quand nous pensons que nous sommes fortes, quand nous pensons que nous sommes plus que nous-mêmes, c'est parce que nous sommes aveugles. L'orgueil de l'homme rend l'homme aveugle. L'ego de la personne la rend aveugle. Alors, parfois nécessaire être brisé pour que la lumière soit montrée à nous autres. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. I know who is my Lord. I know who is the Most High. Hallelujah. Yahuwah. Yahuwah HaMashiach. Thank you, Lord Jesus. Même aimer nos ennemis, puis prier pour ceux qui nous persécutent. Ça, c'est un secret, Carole. Merci pour mentionner. Carole dit, aimer nos ennemis est divin. Puis ça aussi, c'est des armes contre l'ennemi. L'ennemi va s'en servir de qui pour t'attaquer? Des personnes, des gens. Alors, si tu décides d'aimer cette personne puis prier pour elle, l'ennemi ne va pas produire aucun effet sur toi. Amen. Thank you, Jesus. Frères et sœurs, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de partager cet enseignement, parce qu'il y a plein de chrétiens partout dans certaines églises qui ont besoin de comprendre le secret de la bataille spirituelle, de où est la source, où se produit la bataille, qui est la source du mal, qui est la source du bien et où est-ce que nous sommes placés au milieu. Notre identité, ça va déterminer comment on va sortir de la bataille. Mon identité, ça va déterminer de comment je vais sortir de la bataille. Voilà. Amen. Dieu est grand et il est merveilleux. Sachez qu'il lui vous aime. Sachez que même pendant que vous êtes dans votre sommeil, Dieu est en train de se battre pour vous autres. Dieu est en train de protéger. Dieu est en train de mettre des anges alentour de votre lit. Sur vos enfants pour les protéger. Pendant que maman et papa sont en train de prier pour les enfants, Dieu est en train d'envoyer des anges pour le cercler, pour le protéger, le garder en sécurité. Frères et sœurs, priez pour votre Église. Priez pour vos pasteurs. Alléluia. Priez pour les frères et sœurs. Priez eux pour les autres. C'est ça notre devoir. Priez pour nos frères et sœurs qui sont persécutés en Chine, en Afghanistan, Brésil, États-Unis, Corée du Nord, Pakistan, Inde. Thank you, Jesus. Nous sommes une église de bataille spirituelle. Nous sommes une église de délivrance. Nous sommes une église de guérison. Nous sommes une église de combat spirituel. Nous sommes une église de révélation. Nous sommes aussi une église prophétique. Je vous dis une affaire. Le 18 mai, nous allons voir le prophète Michel qui va venir nous rapporter un enseignement concernant la prophétie. Je vais commencer à voir plusieurs d'entre vous autres à lancer des paroles prophétiques, commencer à voir des révélations, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Je veux voir une église excellente.
ou ce qui ne veut pas voir personne dans le besoin dans notre Église, mais plutôt de gens remplis de le feu, à tout donner à tous ceux qui demandent. C'est ça une Église. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Alors, frères et sœurs, n'oubliez pas, cet vendredi, nous serons dans notre café chrétien à partir de 7h30. Puis le dimanche, venez nous voir à partir de 2h de l'après-midi. Nous serons dans notre assemblée, notre fraternité, notre moment de communion, notre moment de louange, de contempler la majesté de l'Éternel. Alors, nous avons notre moment de nous aiguiser aussi, vendredi et dimanche. Et bientôt, je vais vous dire, nous allons commencer notre mardi d'intercession. Amen. Priez pour la vie de notre sœur Françoise, pour que notre sœur Françoise soit renouvelée en puissance, puis qu'on puisse commencer notre mardi d'intercession à l'Église. Alléluia. Regardez votre épouse, regardez votre mari, regardez vos enfants. Même que vous ne voyez pas, qu'est-ce que vous voulez voir? Puis vous déclarez, mon mari est une bénédiction de Dieu. Ma femme, c'est une bénédiction de Dieu. Mes enfants, c'est un cadeau et une bénédiction de Dieu pour moi. Alléluia. Déclarez pour que votre déclaration ramène à l'existence cette vérité. Alléluia. Thank you, Lord. Amen. Allons-y prier, mon frère et sœur. Je suis content que vous êtes là. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Notre frère Jean-Sébastien va republier, va mettre sur Facebook. N'oubliez pas de rentrer dans notre page Facebook, Jésus, Église Jésus ADN. Donnez des likes et partagez les vidéos sur YouTube. Vous pouvez downloader et partager dans votre réseau social. Les réseaux sociaux, c'est notre plus grande force pour que le monde entier voie la vérité de la parole de Dieu. Amen. Père éternel, je te remercie infiniment, Seigneur, pour toute la révélation et vérité qui était exposée ici, Seigneur. Satan est sale, est menteur, il est perdu déjà la bataille. Seigneur, je déclare, lui c'est un voleur, un menteur. Je déclare au nom de Jésus, tu n'as aucune force, aucune puissance contre l'Église de l'Éternel, contre l'épouse de Christ. Je déclare au nom de Jésus, nous forgeons une Église puissante, forte, capable de marcher par-dessus de la situation difficile. Seigneur, nous déclarons que nous avons la victoire. Nous avons la capacité, Seigneur, pleine et totale en Jésus-Christ. Alléluia. Père, j'ai prié pour chacun de mes frères et sœurs. J'ai prié, Seigneur, pour que tu puisses bâtir des soldats, des reines et des rois sur ton Église. Seigneur, au nom de Jésus, rapporte des dons spirituels sur chacun des autres. Seigneur, il rapporte aussi la résistance, il capacite pour que le fruit spirituel soit développé dans notre vie, Seigneur. Père, je déclare au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nous partager la parole de vie, la parole spirituelle, pour nous faire connaissance dans notre position dans le royaume. Merci, Seigneur, pour nous racheter. Merci pour nous positionner à la droite de Dieu assis en Jésus-Christ. Seigneur, que toi, gloire, que ton honneur, que ta majesté, Seigneur, puisse refléter, Seigneur, sur nous autres et que nous puissions donner, Seigneur, le vrai témoignage sur la terre au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse nous rapporter des révélations, Seigneur. Puisse, Seigneur, nous donner la compréhension vivante, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, aide-nous à partager la vérité, à enseigner, Seigneur, à tous ceux qui demandent concernant notre foi. Seigneur, je déclare que vous tous serez des outils puissants dans la main de l'Éternel. Et vous ne souffrirez point avec la bataille spirituelle. Je déclare vie.
Je déclare guérison sur vous autres maintenant au nom de Jésus. Quoi que ça soit un point de faiblesse, vous allez vous fortifier dans votre faiblesse. Je déclare, sois guéri et fortifié par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Vous voyez, j'arrivais en retard, j'ai commencé la vidéo, mais ça s'est bien sorti. Pourquoi? Ce n'est pas par la force de Balthazar, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Alors, je vous aime. Que Dieu vous bénisse, peu importe ce que vous êtes à Montréal, que vous êtes aux États-Unis, que vous êtes en Europe, peu importe ce que vous êtes, que l'amour de Dieu, si vous êtes en Afrique, que vous êtes dans l'Asie, Chine, Russie, peu importe, en France, reçois l'amour de l'Éternel et que votre vie soit changée et transformée par sa puissance. Amen. Voilà ici, moi, c'est Pasteur Balthazar de l'Église Jésus ADN. J'espère vous voir le vendredi et le dimanche, aussi dans notre réseau social Facebook et Instagram. Sois béni tout le monde, puis à la prochaine. Amen. Gloire à Dieu.